Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, bienvenue ici, bienvenue dans mon curieux cabinet. Moi, c'est Mimix pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici, de vous tirer les cartes, vos énergies pour ce mois d'octobre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans à peu près tous les domaines. On va aller gratter les infos pour vous. Donc, on va utiliser différents tarots, différents oracles, comme d'habitude. Vous savez aussi que j'aime bien changer les oracles et les tarots au fur et à mesure. Donc, on va prendre les tarots. Ça y est, on arrive dans la période sombre. Ma période préférée, enfin, pas préférée, parce que j'adore l'été, évidemment, mais c'est une période que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui va nous permettre justement de passer à des énergies différentes. Voilà. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, chers curieux. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Vraiment du fond du cœur, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre. Et écoutez, voilà, je vous remercie une fois de plus. Grande gratitude à vous. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous aimez mon univers, aller voir tous les matins mes posts Instagram ou mes posts sur Facebook. Le Curieux Cabinet de Mimix, exactement le même nom que la chaîne YouTube. Et puis écoutez, si vous avez besoin également d'un rendez-vous privé, n'hésitez pas à aller voir mon agenda. Que mon agenda est mis en place. C'est très simple, c'est électronique. Vous choisissez vous-même vos horaires. Et puis, voilà, tout est facilité, tout est très intuitif. Voilà. N'hésitez pas, le mois de septembre commence à être bien chargé, mais il reste encore quelques places. Et puis, le mois d'octobre est entamé également. J'ai ouvert le mois d'octobre. Le mois de novembre va bientôt être ouvert également, car on m'a demandé des places pour le mois de novembre. Voilà. Eh bien, je crois qu'on est pas mal, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos infos, de croiser les informations par rapport du coup à votre signe ascendant et votre signe Vénus ou votre signe lunaire également. Hein, ça, c'est assez important. Voilà ce que je voulais vous dire. Surtout, voilà. Mais écoutez, on va commencer de toute façon. N'oubliez pas que c'est un tirage général, on est d'accord, que je ne fais pas du cas par cas. Donc évidemment, il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas. Il peut y avoir simplement quelques éléments du tirage qui peut vous correspondre et pas le reste. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie professionnelle ou une partie amoureuse ou la partie générale. Enfin bref, en tout cas, voilà. Prenez ce qui vous parle, surtout, c'est très très important, vraiment. Et puis, il peut y avoir également, vous pouvez avoir la sensation que je vous fais aussi un tirage privé parce que ça arrive très 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 souvent. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour le premier signe, pour votre signe. À tout de suite les amis. Allez, c'est parti, c'est à vous les Gémeaux, les Lions, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Je viens de terminer les Gémeaux. C'est pour ça. Alors les lions, bienvenue ici. J'ai déjà préparé votre tirage pour ne pas perdre trop de temps. Parce que en fait, comme d'habitude, j'ai fait un petit tirage à rallonge. Mais bon, écoutez, c'est que ça doit être comme ça. Ou alors un bonbon ou un sort. Maléfice ou artifice. Peut-être ici des fausses croyances ou alors quelque chose que vous croyez de négatif qui n'est qu'en fait qu'une illusion. Malice ou artifice. Ah ouais, il y a quand même ici l'idée quand même de plus ou moins... Alors on va aller voir. Avant de s'emballer, on va aller voir. Alors qu'est-ce qu'on a? La flamme secrète, le feu et l'enchanteresse. Déjà, alors moi, je trouve ça magnifique. Ces cartes, elles sont tellement belles. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Pour ceux qui aiment les cartes, l'appel des sorcières. Mais alors vraiment, je suis hyper fan. J'adore ce jeu, je le trouve tellement joli. Tellement, tellement joli. Alors, hop. Donc, l'enchanteresse, bien sûr, qui nous parle d'un équilibre ici. Mais moi, c'est la flamme secrète qui me...
Allons voir un petit peu avec le guidebook. N'ayons pas honte d'aller voir sur le guidebook. Ce n'est pas une fin en soi. Alors, voyez, voilà. Cette flamme secrète vous montre le chemin à suivre. Regardez-vous dans un miroir et appréciez votre reflet. Vous avez vécu des situations compliquées, mais cela fait partie de votre passé. Ne tournez plus la tête, ne regardez plus en arrière, car de merveilleuses choses arrivent pour vous. Laissez-vous guider par les signes de la vie que vous recevez. Ok. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on vous parle de vous regarder dans un miroir ici, et qu'ici, sur cette image, eh bien, vous ressemblez à tout sauf à un être humain. D'accord? Ici, ils ont un masque. Ils portent un masque. Ok. Le feu, bien sûr, ici, le feu. C'est pour moi, bien sûr, bah, c'est l'essence de la vie, c'est la vitalité, c'est l'énergie vitale. Hein. C'est comme ça que je le vois. Voilà, nous voulons tous croquer la vie à pleines dents. Donc là, c'est le fait de brûler les étapes, d'aller trop vite, d'être impatient. Ok, d'accord. Donc en fait, ici, on est en train de vous dire que vous avez du coup ici, on vous demande de ne plus regarder le passé, certes que vous avez de toute façon avancé, que maintenant vous avez atteint une certaine étape dans votre vie ici, et en fait, vous êtes plutôt impatient. Moi, je sens une impatience, c'est ça qu'il y a en fait. Là, il y a de l'impatience, et on vous demande de mesurer, d'équilibrer les choses pour pouvoir regardez, d'ailleurs, c'est très intéressant quand on regarde les cartes. Vous voyez, on a la flamme secrète ici. On vous dit on vous dirige hein, ici. Quelqu'un vous guide, on vous guide un petit peu comme ça. On vous dit, go, c'est par ici. Et ici, vous avez ce grand feu qui est dans sa main ici. Cette grande boule de fumée, de magie ici. D'énergie vitale en fait. Hein, c'est de ça qu'on nous parle. Et ici, regardez, cette boule d'énergie vitale, au lieu d'être une seule et même, elle a été divisée en deux pour qu'on ait un bon équilibre. Vous voyez cette carte verte là qui me fait parler vraiment de guérison. Eh bien, ici, c'est ça. On est en train de vous dire ici de calmer le jeu. Vous êtes des lions, hein, vous avez le feu intérieur, ça bout en vous très régulièrement. Donc ici, on va vous demander de vous apaiser. Maintenant, vous avez des objectifs, vous avez peut-être des objectifs, oui, vous avez des plans, vous avez envie d'actionner certaines choses, certains leviers, avancer, progresser ici. Oui, on vous dit que c'est bon, vous pouvez y aller. Par contre, allez-y mollo, quoi. Parce que peut-être que justement ici, faudrait pas trop de précipitation pourrait aussi vous faire que vous vous brûliez les ailes, justement, c'est ça. Vaut mieux y aller lentement, mais sûrement, plutôt que avec un enthousiasme débordant qui pourrait vous faire chuter en plein milieu du parcours parce que vous trébuchez sur vos pieds. D'accord? C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ici? On a la poupée et on a non, c'est l'anguille. L'anguille et la poupée. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au travers de ces deux cartes avec l'anguille et la poupée? Alors, l'anguille. Alors, c'est un jeu très particulier qui s'appelle le jeu de la littérature, le jeu des sorcières de la littérature. Et donc, c'est un jeu d'origine anglaise, bien sûr. Alors, ici, cette poupée nous parle d'illusion, encore une fois. Hein. Malice ou artifice, illusion. Voilà, on a de la malhonnêteté aussi. Ouh, alors attention, hein. Là, on est en train de vous dire... Alors, ok. Là, on est en train de vous dire, les amis lions, de faire attention à ne pas faire confiance à tout le monde. Vous êtes probablement ici en train de démarrer un projet, une aventure, quelque chose qui vous vraiment vous enthousiasme énormément. Cependant, on est en train de vous dire attention, attention, be careful, attention, attention, malice ou artifice. Ne te jette pas à corps perdu dans une histoire, dans un projet, dans cette... Il y a quelque chose là dont on essaye de vous prévenir. Ici, il y aurait une personne qui n'est pas honnête autour de vous. Et... ouais, qui n'est pas la personne que vous croyez. C'est ça. Ici, il semblerait que ce soit vraiment ça. Allons voir les autres cartes. Âme, l'âme, l'arme est explorée. Vous voyez?
C'est exactement. On est en train ici de vous... Écoutez votre âme déjà. Écoutez votre âme, parce que je pense que votre intuition, je pense que vous le savez. Parce que si vous continuez d'explorer cette personne, si vous continuez d'aller avec cette personne, alors, ça peut... Moi, j'entends vraiment des choses au niveau des projets peut-être professionnels ou des projets extra-professionnels, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'ici, que si vous continuez sur ce chemin-là, vous pourriez être vraiment très déçu et très triste. Donc là, il y a quelque chose que vous êtes en train d'effectuer, d'élaborer là ici pour le mois d'octobre. Vous êtes en train de mettre en route quelque chose qui vraiment vous, en plus, j'ai l'impression que vous stimule énormément. Mais vous êtes probablement accompagné d'une personne. Vous êtes deux, hein, en fait. Et cette personne, il me semblerait qu'elle ne soit pas honnête avec vous. Et là, ça fait beaucoup de cartes qui nous le montrent quand même. Hein? Voilà. Bon, on est dans le domaine général ici. Mais regardez, on a le roi d'épée, hein, qui va prendre une décision. Ici, il y a une décision qui va être prise. Hein. Une décision prise très, très, très intelligemment, de manière visionnaire. Donc, vous allez probablement le voir ou le sentir, ou vous le savez, vous avez peut-être déjà compris. Et ce tirage pourrait être pour vous une espèce de confirmation. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, dans le domaine général, pour vous, les lions? Alors, bien sûr, ça ne vaut pas pour tout le monde, les amis. Hein. Mais n'oubliez pas aussi que vous pouvez être votre propre ennemi. Ici, hein, pour certains, on vous demande d'aller explorer quand même au tréfonds de votre âme, parce qu'il y a des choses à libérer, il y a quelque chose... Là, il y a certains lions qui ont une tristesse en eux, qu'il va falloir aller un petit peu guérir. Pardon. Ouais, j'ai un... guérir et explorer, libérer peut-être, quoi. Hein. Là, il y a quelque chose. Il y a une tristesse pour certains d'entre vous aussi qui n'est pas prise en compte ni accueillie. Donc, il va falloir aller l'accueillir pour pouvoir la libérer. Regardez-moi ça. Dans le domaine général, vous allez prendre une décision. Hein. C'est même pas j'ai envie de prendre une décision, c'est je prends la décision, je suis en l'action. Le roi d'épée est dans l'action, il exécute. Il n'est pas là pour tergiverser. Et pourquoi il prend une décision? Parce qu'il a changé d'avis. Là, on a le pendu. Et ce pendu, il change d'avis. Il a regardé les choses différemment. Et du coup, il est en train de changer d'avis. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît, dans le domaine général, les amis? Pour vous, les lions, merci beaucoup. Le jugement. Oh non, mais c'est juste un truc de fou, quand même, votre tirage, là, encore. C'est fou, hein. Pourquoi? Parce que du coup, voilà, il y a une prise de conscience. Hein, regardez, en plus, ce qui est incroyable, c'est que son pendule, il est en cristal de roche, là. Et regardez ce qu'il indique. Une peine de cœur. Donc là, ici, la personne là, qui est autour de vous et qui semblerait vous trahir, vous allez en prendre conscience. Et ça va vous blesser, hein, je pense. Je pense que vous allez être blessé. Alors, dans votre amour-propre, probablement, et dans votre ego aussi, hein, mais dans le cœur aussi. Parce que vous, les lions, vous le savez, hein, je ne vais pas me le répéter à chaque fois. Mais bon, c'est vrai que vous êtes des personnes qui avaient quand même pas mal d'ego. Mais attention, l'ego n'est pas toujours négatif. Hein, on a tous de l'ego. Hein, vous en avez un peu plus que les autres. Je vais avoir un commentaire, là, on va me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis ascendant lion, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, 7 de coupe, vous voyez, il y a une illusion. On est dans une illusion. Quelque chose est... dans l'illusion. Quelque chose vous a paru être d'une manière et en fait, ça ne l'est pas du tout. 7 et 7, hein. Vous avez les deux. Donc, vous, là, vous faites un bilan. Vous observez, vous regardez.
Vous faites le bilan. Non, mais là, il y a quelque chose qui vous ouvrez les yeux sur quelque chose, quelqu'un. Ah, excusez-moi. Je crois que... Alors là, il y a les boulots. En fait, là, je me rends compte que je suis en train de développer une allergie, quoi. Mais c'est un truc de fou. Avec l'âge. Ce sont les boulots qui déploient leurs graines en ce moment. Et alors, j'en ai tout autour de la maison. Et je peux vous dire que, waouh, je les sens passer. Hein. Voilà. Alors, hashtag je raconte ma vie. Hein. Comme dirait une amie à moi. Alors, donc, ici, c'est ce qui se passe. Hein. Ici, heureusement, j'ai envie de vous dire, vous vous rendez compte de tout ça. Hein. Vous vous rendez compte, vous ouvrez les yeux, vous prenez conscience de tout ça. Ce qui vous pousse, du coup, à voir cette illusion, justement, hein, à faire un choix. Et à voir que c'est une illusion. Hein, cette confiance que vous pouvez donner à cette personne est une illusion. Et ici, vous allez faire un bilan. Vous allez regarder les choses, vous allez faire le bilan, vous allez... observer, observer votre situation, mais ça va quand même vous rendre plus fort. Hein, on a la force. On a la force et vous... disons que vous n'allez rien y perdre, en fait. Hein, moi, c'est ce que... Regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Le 3 d'épée. Il est là. C'est cette petite carte, là, ici, qu'on a regardée avec le pendule. Eh bien, la voici. Justice. Quelque chose qui s'écroule et... Mais regardez, c'est pas mal, hein, parce que en fait, ici, donc là, vous allez rééquilibrer les choses. Hein, alors, justice, hein, n'oubliez pas la carte de la balance qu'on a eu juste en dessous. Hein, justice, équilibre. Vous allez faire justice. Il y a une solution ici qui va être trouvée. Regardez-moi cette belle clé avec cette belle serrure. Ça va vous faire de la peine, hein, c'est sûr. Mais ça ne va pas non plus trop vous déstabiliser. Ça va faire de la peine, c'est blessant de toute manière. Mais vous rééquilibrez, vous remettez les pendules à l'heure. Hein, vous mettez fin comme ça à cette situation. Mais cette fin, cette destruction, cet ébranlement là que vous allez vivre ici est une opportunité pour la suite. Hein, il y a un changement positif. C'est comme si l'univers vous envoyait un coup de pouce ici pour vous emmener vers un projet, un autre projet qui est différent. Et ici, on a un nouveau départ et c'est super. Non, non. Donc, c'est un mal pour un bien, comme on dirait. D'accord ? Alors, attendez, je vais reprendre juste mes cartes du dessus pour avoir quand même... Hop, hop. Voilà. On va aller voir au niveau travail professionnel. Alors, on est bien d'accord que ce projet-là peut être un projet complètement extra-professionnel. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut être tout simplement un week-end prévu là. Je sais pas, moi, vous allez faire une course à pied avec quelqu'un. Il y a quelque chose. Enfin, c'est comme... Il y a un enjeu quand même, j'ai l'impression, quand même. Il y a quand même un enjeu. Alors, au niveau professionnel. Bon, attendez, parce que... Au niveau professionnel, pour vous, les Gémeaux, les Lions, mais décidément, j'espère que je ne vous ai pas appelé les Lions, les Gémeaux auparavant. Alors, 4 de coupe ici, 4 de coupe dans le domaine professionnel. Donc, il y a bien quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel. Une insatisfaction, on n'arrive pas à y trouver son plaisir. Voilà, il y a une... Voilà, 5 de bâton, il y a quand même un esprit de compétition ici. Hein. Ouais. Vous faites un choix ici, il y a un choix, vous êtes amené à faire un choix ici par rapport à un esprit de compétition, par rapport à cette chose qui ne vous rend pas, qui ne vous remplit pas à 100%. Vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, en fait. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Et il y a peut-être une personne qui est en compétition avec vous et qui essaye de vous... de sympathiser avec vous devant, et puis derrière, voilà, c'est possible. On a le 3 de coupe ici. La tour. Voilà. Vous fêtez, regardez, la tour revient. Vous fêtez ici un bouleversement.
que vous avez été mené à faire. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, je pense que vous, c'est vraiment le professionnel qui domine ici, les lions. Et là, derrière, on a ce nouveau départ. C'est comme si on nous racontait la suite, hein, quand même. Hein. Reine de coupe, on a la volonté d'être dans le plaisir, également vous, ce que vous avez envie de faire, c'est d'être dans une bienveillance, en fait. Vous avez envie d'être dans la bienveillance et cette personne ne vous permet pas de l'être. Et du coup, c'est pour ça que vous allez, du coup, probablement... là, ça peut être une rupture de contrat. Hein, vous rompez avec cette personne au niveau du travail et vous allez même le fêter, hein, cet événement. Hein, parce que vous allez fêter cet événement. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que vous auriez pu être vraiment embêté à cause de cette personne-là. Alors, je m'excuse pour les personnes qui vont pas s'y retrouver, mais c'est exactement ce que j'ai. Donc, je peux pas non plus vous inventer une autre histoire. Hein, ça sert à rien. Hein, n'hésitez pas à aller voir, par contre, vos ascendants et vos signes lunaires, hein, si ça parle vraiment pas de votre situation. Allez, côté sentimental, on a quoi pour vous, les lions, pour le mois d'octobre, ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Merci, au mois d'octobre, sentimental. 6 de bâton, magnifique. Ah, super. La mort. Alors, attendez. Donc là, on a une victoire. On a quelque chose de plaisant. On est mis en lumière. D'accord. Ok. Ici, ce que je suis en train de me dire, ici, c'est que vous êtes dans une forme de réussite, ici. Dans le sens où j'ai l'impression que vous réussissez, vous avez réussi à mettre fin à une histoire. À mettre fin à une situation. Peut-être à un fonctionnement, à quelque chose. En tout cas, ici, c'est une réussite, une véritable réussite. On a une victoire, la fin de quelque chose ici qui se métamorphose. Et ici, l'as d'épée, on a un nouveau départ réussi, très clair, très limpide, très franc. Voilà, on a de la communication ici. Donc là, vous avez probablement ici mis en place quelque chose dans votre vie amoureuse. Waouh, 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 waouh. Oui, alors, vous, les lions, il y a vraiment quelque chose ici. Vous êtes sur un mois de nettoyage, d'allègement, de libération, de rééquilibrage de votre vie. Voilà, c'est exactement ça. Alors là, au niveau sentimental, ce que l'on nous dit, c'est que oui, il y a quelque chose que... Donc, c'est ce que je vous dis, hein, il y a quelque chose que vous avez... Arrêtez, cessez. C'est pas forcément l'histoire entièrement. Alors, ça peut, bien sûr, ça peut. Vous pouvez mettre fin réussir enfin à mettre fin à une histoire et que ce sera pour vous une véritable réussite ici. Vous allez communiquer avec beaucoup plus de force, de confiance en vous, beaucoup plus de tranquillité, d'apaisement intérieur aussi, hein, c'est comme si ici, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous desservait encore une fois un peu ici. La reine d'épée, c'est une femme extrêmement... Enfin, c'est la volonté d'être dans l'intelligence. C'est une personne qui est visionnaire. Elle a envie de décider. Elle a envie elle se choisit, elle, avant toute chose. Et... ouais, moi, j'ai vraiment une idée quand même de se libérer d'une personne quand même ici, quoi. Je veux dire... Mais c'est se libérer d'une personne dans le sens où ça va vous apporter extrêmement... quelque chose d'extrêmement positif. Est-ce que je peux avoir une carte sur la mort? Qu'est-ce qui se termine? L'insatisfaction émotionnelle. Ouais, c'est ça.
Donc là, les lions, vous prenez du poil de la bête. Hein. Là, en fait, ça peut être aussi, quand je pense à cette trahison, ça peut être aussi vous-même. Hein. Votre façon de... Ça peut être quelque chose que vous ne faites pas et qui est une trahison pour vous de ne pas le faire. De se libérer de quelque chose et qui, tant que ce n'est pas fait, ben, vous ne pouvez pas avancer. Donc là, ici, c'est ça. Ici, il y a une insatisfaction émotionnelle au niveau du couple, au niveau émotionnel en tout cas. Et vous mettez ça derrière vous, quoi. Ça y est, quoi. C'est fini, quoi. Et là, avec cette grande prêtresse, j'ai l'impression que vous... Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est probablement caché ici. Il y a quelque chose que vous avez envie de... Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression ici que vous cachez quelque chose. Vous avez un secret ici. Il y a quelque chose, peut-être au niveau émotionnel, c'est possible. D'accord? Mais vous savez que ça... Enfin, c'est comme si ça n'avait rien à voir. C'est comme si ce que vous faites ici, là, pour vous, c'est pour vous. Et comme si vous saviez que ça allait quand même avoir un impact sur cette personne qui est cachée ou sur ce secret que vous allez garder à l'intérieur de vous. Alors, allons voir du coup ici pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Merci. Célibataire. Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Donc là, vous êtes dans une relation de légèreté, les célibataires. Vous êtes en mode séduction. Vous êtes avec une personne. Vous allez rencontrer en fait quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Et vous êtes dans une période de flirt, de séduction, hein, où ce n'est pas encore sérieux du tout. Pour les couples, je vous jure, elles veulent sauter les cartes. Pour les couples, ici, bon, on en veut deux, ben on en prend deux. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui a démarré depuis longtemps. Va enfin pouvoir trouver son équilibre. Regardez, la même longueur d'onde. Ouais, cette eau me fait penser quand même à votre grande prêtresse. Hein. Et vous aussi. Hein. Je sens qu'ici, pour vous, les couples, il y a quelque chose qui a commencé depuis très longtemps, qui va pouvoir, qui est là, qui est en attente. Il y a quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, avec qui vous êtes super bien dans votre peau. Et vous êtes en train de... C'est comme si vous prépariez le terrain. Et il y en a, je pense qu'ils ne le savent même pas encore, en fait. Mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça, vous ne le savez pas encore. Pour les couples qui restent en couple ici, eh bien, de toute façon, c'est un cheminement, c'est un fonctionnement, pardon, que vous cessez de mettre en place. C'est quelque chose que il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Une façon de fonctionner ou pourquoi pas une histoire cachée. Certains ont peut-être une histoire cachée. Et ils y mettent fin. Parce qu'ils ont envie de voir devant eux, ils ont envie de continuer cette vie avec cette personne avec laquelle ils sont dans la vie, quoi. Il y a peut-être eu ici, justement, des relations extra-conjugales. C'est possible aussi, ici. Ouais. Allez, on va aller voir, du coup, les petits porte-bonheur. Ouh, j'ai un petit coup de barre, excusez-moi. J'ai eu des...
consultation ce matin. Et puis du coup, après, j'ai enchaîné avec vos tirages. Alors, le sac porte-bonheur ici. Le sac porte-bonheur sera votre soutien du mois de octobre. Si vous avez un sac violet, si vous avez un sac préféré, un sac porte-bonheur, alors ça vaut aussi pour vous les hommes, hein, si vous avez un sac cadeau, porte-bonheur, peu importe, on s'en fiche en fait. Si vous avez un sac que vous adorez, c'est le mois où il va falloir le sortir. Il va vous porter bonheur. Vous pouvez utiliser aussi le numéro 30. D'accord? Et vous avez Za. Za vous apporte richesse et prospérité. Et cette carte ouvre, enfin, ce symbole ouvre les portes de l'abondance. Donc, vous pouvez bien sûr le noter sur un bout de papier, le garder sur vous, le mettre dans votre maison, voilà. Ça. Prospérité, richesse, abondance. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se dit à bientôt. Bisous les curieux.